la sœur qui porte le voile... C'est pas le voile qu'il faut porter en islam. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de voile en islam. D'accord ? Cette histoire de voile, c'est un truc créé de toutes pièces en 1989. Ouais. Dans une ville qui s'appelle Creil. Ouais. Des jeunes filles allaient à l'école, elles étaient vêtues d'une tenue vestimentaire bien particulière, et on s'est focalisé sur elles, et on l'appelait le voile. D'ailleurs, avant même, on l'appelait le tchador, dans les années 1979-80. J'étais pas encore né, je crois, non? On l'appelait le tchador, en référence à une tenue vestimentaire que des musulmanes portent en Iran. Ouais, c'est un terme perse. Après, on l'a appelé voile, c'est ça? Et maintenant, on l'appelle burqa, ou je sais trop quoi. Ouais. Donc, en vérité, c'est un vocabulaire qui est étrange à l'islam, étranger à l'islam. En islam, ça s'appelle pas voile. En islam, tu sais ce qui existe? Une tenue vestimentaire, ouais, qui incombe à la femme musulmane. Comme il y a une tenue vestimentaire pour l'homme. Bon, déjà, l'homme et la femme doivent être pudiques. On est d'accord? C'est la différence entre un animal et nous. C'est quoi? Ben, c'est que nous sommes doués d'intelligence, lui il l'est pas. L'animal agit par instinct. Nous on agit par quoi? Par réflexion, on calcule. Mais il y a une deuxième chose qui nous différencie du monde animal. C'est la pudeur. C'est quoi la pudeur? T'as honte, t'es gêné. Hein? Tu fais du mal, tu essaies de le faire en cachette et tu fais tout pour que les gens ne soient pas au courant. Un animal, il veut faire une bêtise. Il l'a fait ou il l'a fait pas? Il l'a fait devant tout le monde. Il n'a pas le sens de la pudeur. Deux choses. Ouais? La raison et la pudeur. L'animal, il s'habille le matin avant de sortir. Il ne s'habille pas. Ouais? Donc, l'humain, l'homme, hein, en islam, doit rester conforme à sa nature. Il ne faut pas changer la nature de l'homme. C'est-à-dire, la pudeur, le savoir-vivre, ça fait partie de notre nature. Donc cette pudeur, elle s'exprime de mille et une façons. Il y a une manière de parler, il y a une manière de se comporter avec des enfants, avec des adultes, hein, avec ses parents, avec les gens de l'extérieur. Il y a une manière de s'habiller, une manière de s'asseoir, etc., etc. Ce sont des règles qui existent dans toutes les civilisations. Elles diffèrent peut-être d'une civilisation à une autre, mais les règles de bienséance, de savoir-vivre, de pudeur, ont toujours existé chez l'être humain. Chez nous, musulmans, la pudeur est de rigueur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la foi et la pudeur sont deux sœurs siamoises. On ne peut pas les séparer, sinon elles meurent. Il y en a une qui meurt. Quand il y a la pudeur, il y a la foi. Quand il y a la foi, il y a la pudeur. Ouais. Lorsque la foi est dans le cœur, la pudeur suit. Et le contraire. Lorsque la pudeur s'en va, la foi s'en va avec. Etc. Etc. Donc c'est fondamental, c'est important. Pourquoi? Parce que le prophète dit: si tu n'as plus honte, tu feras tout et n'importe quoi.